Congestion à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame. Des dizaines de patients ont passé la nuit dans les corridors. Assurance médicaments, prescription ne rime pas encore avec inscription. Et Société distincte, l'Ontario a dit non à Jean Chrétien. Bonsoir. La nuit dernière a été longue, très longue pour plusieurs dizaines de patients qui étaient à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame, ici à Montréal. Plusieurs se sont retrouvés au froid, près des sorties ou encore dans les corridors. La situation s'était cependant améliorée en fin d'après-midi alors que l'hôpital a décidé de rouvrir des lits fermés suite à des compressions. Le ministre Rochon constate qu'il y a un problème d'engorgement dans certains hôpitaux montréalais, mais ajoute qu'ils ne sont pas liés à son virage ambulatoire. Ce matin, les problèmes d'engorgement à l'urgence de Notre-Dame étaient tels qu'on a dû placer des civières dans un endroit interdit par le service des incendies, le long des fenêtres qui donnent sur le stationnement, donc sans aucune intimité pour les patients, et là où les portes s'ouvrent constamment, donc en plein courant d'air. J'ai 53 ans, j'ai pas dormi de la nuit. Je me chicanais avec eux autres hier pour avoir un lit. Moi, je suis depuis hier, j'ai un problème de rein, je couche au gros fret. Ça me fait doublement mal au rein. Il y a 71 patients qui sont présentement sur civière à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame, dont 50 sont en attente d'un lit. On sait qu'il y a présentement 400 lits de fermés dans l'hôpital. En après-midi, après que l'ombudsman de l'hôpital soit intervenu, la direction a réagi en rouvrant 22 lits à l'étage supérieur. 11 patients ont également eu leur congé, ce qui a libéré 33 places à l'urgence. Qui nous permet quand même d'avoir un certain, d'arriver quand même à ce que la situation soit un petit peu plus acceptable ce soir. Depuis Québec, le ministre Rochon a réagi au problème d'engorgement à Notre-Dame en pointant du doigt la gestion interne de l'hôpital. C'est que les ensembles des urgences au Québec ne posent plus de problème, sauf 4 à Montréal, et que tout est relié essentiellement à des problèmes et des questions de gestion interne. Un avis que partage aussi le directeur du groupe d'intervention tactique sur les urgences, un organisme chargé de surveiller les hôpitaux à problème. Il y avait plus d'urgences qui avaient des situations problématiques avant qu'on commence à parler ou à penser au virage ambulatoire. C'est des conséquences de la façon de gérer les salles d'urgence et de gérer les séjours hospitaliers des patients aussi. Et ce soir, Stéphane, la situation est presque complètement revenue à normale à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame. Presque tous les patients qui attendaient dans le corridor de l'urgence ont été relocalisés au 2e étage et où ils passeront la nuit. Mais quand même, au sein du personnel de l'hôpital, on nous dit dans l'anonymat qu'il s'agit d'un retour à la normale temporaire, que les lits qui ont été rouverts au 2e étage ne le sont que pour 3 jours et que les problèmes d'engorgement reprendront sûrement au terme de cette période. Merci beaucoup, Esther Bégin. Au revoir. On vous parlait, vous vous en souvenez sans doute la semaine dernière, d'une patiente de la Cité de la Santé de Laval qui était peut-être morte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob liée à la maladie de la vache folle. Ben, ce n'est pas le cas. Après autopsie, les médecins concluent que la patiente était plutôt atteinte d'un virus dont les symptômes sont semblables à ceux de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On reste, si vous le voulez, dans le secteur de la santé. Le programme d'assurance médicaments mis sur pied par le ministre Rochon connaît quelques difficultés de démarrage. TVA a appris que la campagne d'inscription pour les personnes qui n'ont pas d'assurance ne va pas très bien. Moins de 250 000 Québécois se sont manifestés alors que l'objectif est de rejoindre plus d'1 million de personnes. Est-ce que vous savez comment ça va fonctionner? Oui, c'est obligatoire. L'inscription au nouveau régime d'assurance médicaments est obligatoire, mais l'opération ne lève pas. On manque d'appels. Il faut trouver un moyen de rejoindre la population et dire aux gens, appelez-nous. À tel point que la Régie de l'assurance maladie vient de remercier près de 30% des occasionnels embauchés pour mener son opération. On est obligé d'en licencier ou d'en remercier de leur service une quarantaine parce qu'on manquait d'appels. À mi-chemin de sa campagne lancée en août dernier, la Régie de l'assurance maladie n'a pas encore atteint le quart de son objectif. Seulement 240 000 personnes se sont inscrites alors que l'objectif est d'1 100 000 inscriptions. Dans la région de Montréal, où la Régie songe à étendre sa campagne de publicité dans le métro et les autobus, très peu de gens se sont inscrits. Ça se situe sûrement aux environs de 10 % à peu près. Donc. La Régie explique que les Montréalais sont moins sensibles aux médias locaux et que les membres des communautés culturelles concentrées à Montréal sont plus difficiles à rejoindre. Ici.
Au cabinet du ministre Jean Rochon, on indique que les personnes non inscrites en janvier pourront le faire via les terminaux que l'on retrouve dans les pharmacies. Ça me surprend d'une certaine façon. Par contre, je suis en train encore de penser qu'on va encore faire l'espèce d'administration pour la régie. Ce qui est plus probable, c'est que les non-inscrits devront acquitter la totalité du coût du médicament et demander un remboursement à la régie, ce qui pourrait prendre entre 30 et 45 jours. Bernard Plante, TVA, à Québec. Les personnes qui ne se sont pas encore inscrites au nouveau régime d'assurance médicaments peuvent le faire en composant directement de Québec le 528-5921, 528-5921. Ailleurs au Québec, vous faites le 1-888-435-7999, 1-888-435-7999. Les futurs parents qui attendent du gouvernement les fameux bébés bonus devront probablement se préparer à vivre sans ce supplément. Le gouvernement considère très sérieusement d'abolir le programme qui a coûté 190 millions de dollars l'an dernier pour l'intégrer, en partie du moins, dans l'enveloppe des services de garde. Une décision que plusieurs trouvent justifiée. La prime de 8 000 $ pour un troisième enfant, instaurée en 1989, avait pour objectif d'accroître le taux de fécondité qui était alors d'1,3 au Québec, parmi les plus faibles en Occident. Le taux a connu une hausse pour se situer maintenant à 1,7. Mais il ne faut pas oublier que la même hausse s'est présentée dans quasiment tous les pays industrialisés. Une hausse qui ne serait donc pas attribuable aux primes à la naissance. À preuve, l'Italie et l'Espagne ont des politiques similaires et ont un taux de fécondité qui demeure très faible à 1,1. Or, ce sont des pays qui font beaucoup pour les enfants, ce qui montre bien que c'est beaucoup plus une échelle de valeurs qui compte dans la décision d'avoir un enfant que simplement une question de sous. À l'opposé, on retrouve la Suède avec un taux de fécondité d'1,9. Et qui, par contre, ne donne pas tellement à la naissance, mais donne énormément pour les enfants qui sont déjà là. L'État suédois soutient, par exemple, davantage les services de garde. Pour plusieurs, c'est l'orientation à privilégier dans le cadre d'une nouvelle politique familiale. Les parents ont besoin d'aide et les services de garde, c'est un service où les parents vont pouvoir bénéficier pendant plus longtemps. Là où les besoins sont présents, là où les parents, la famille va davantage en profiter. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que s'il y avait une politique familiale, et à l'intérieur de la politique familiale, des services de garde de qualité, ce serait super. Les premières réactions sont donc favorables, mais il faudra voir si toutes les sommes pourraient être récupérées pour aller dans les services de garde au moment où le gouvernement cherche à faire des économies. Armand Dubois, TVA Montréal. Politique maintenant, le premier ministre Jean Chrétien a tenté en vain, 3 jours après le référendum, de convaincre son homologue ontarien Mike Harris de coincer le gouvernement du Québec sur la question de la société distincte. C'est ce que révèle le magazine Maclean's, le pendant anglais de l'actualité. Une équipe de TVA avait d'ailleurs filmé M. Chrétien à l'issue de son tête-à-tête secret avec Mike Harris à Toronto. The Secret Summit, titre le magazine Maclean's, le pendant anglais de l'actualité, pour décrire le petit déjeuner secret organisé par le premier ministre Chrétien pour son homologue ontarien Mike Harris à Toronto 3 jours après le référendum. L'événement est confirmé par le bureau de Jean Chrétien, mais ce dernier, en visite au Manitoba, reste évasif. I didn't read the article. You know, and they write a lot of things about what happened. You know, I didn't read the article, so I have no comment. Selon le périodique et un livre qui sera publié ce mois-ci, Jean Chrétien voulait désespérément que Harris, qui avait participé au ralliement fédéraliste de la place du Canada à Montréal, accepte d'inscrire dans la Constitution une clause de société distincte limitée, comme il l'avait promis vaguement dans ses discours référendaires. Ce 2 novembre 1995, le premier ministre canadien avait d'ailleurs été surpris par une équipe de TVA après son tête-à-tête matinal avec Harris, mais n'avait pas voulu l'expliquer. Jean Chrétien est sorti bredouille parce que Harris trouvait qu'il agissait précipitamment et dans les coulisses. En Colombie-Britannique, l'ex-premier ministre Michael Harcourt explique que sa province aussi a refusé. Mais le chef libéral était pressé de remplir ses promesses référendaires et soucieux de coincer Lucien Bouchard avec la société distincte. Son échec à réunir suffisamment de provinces autour de son plan constitutionnel, M. Chrétien l'a caché derrière un comportement énergique. Mais dans les faits, il a dû se contenter de faire adopter aux communes une simple résolution sur la société distincte. À l'époque, il y avait des fédéralistes, évidemment, qui étaient exaspérés par la timidité de M. Chrétien.
Maintenant, je pense que tout s'éclaire. Normand Léaume, TVA, à Ottawa. Le ministre du Travail, Mathias Rioux, est prêt à sévir. C'est au terme de l'enquête sur l'accident du funiculaire de Québec. On découvre que la régie du bâtiment n'a pas pris toutes ses responsabilités. Une personne est morte et 15 autres ont été blessés samedi quand le funiculaire s'est écrasé. Le ministre Rioux s'est dit étonné que la régie n'ait pas inspecté l'appareil depuis plus de 6 ans. Quant au propriétaire du funiculaire, il affirme avoir bien entretenu son ascenseur. À tous les semaines, nous avons une inspection. Toutes les semaines, nous avons un contrôle. Qu'est-ce qui fait ça? Oui, exactement. Est-ce qu'ils avaient vérifié le cadre? Ah, ça, monsieur, je ne suis pas en mesure. Je vous l'ai dit, là. Présentement, tout est sous enquête. Normalement, si Otis faisait ses inspections régulièrement comme prévu à son contrat avec M. Armstrong, le propriétaire, ben normalement, ils étaient au courant de l'état de cet appareil de levage. Deuxième débat de la campagne présidentielle aux États-Unis, Bob Dole cherche à mettre KO Bill Clinton. Et l'eau en bouteille, pour éviter les bactéries, attention au délai d'entreposage. On reçoit Lara Fabian, Gaston Lepage, Elisabeth Carrier et André Gauthier. Soyez avec nous dans quelques minutes. Je suis très heureuse de vous présenter ma future voiture. Elle est légère, sécuritaire, performante et même recyclable. Elle est en aluminium. La seule chose qui me manque, c'est mon permis. Encadrement Sainte-Anne présente la vente du demi-million. Tous les cadres en magasin à demi-prix. Premier arrivé, premier servi. 50% et plus car il faut que ça sorte. La vente demi-million, un événement unique. Pour un temps limité, les lithographies, les reproductions encadrées ou laminées et même les peintures à l'huile. Tous les cadres standards en magasin sont liquidés à demi-prix et même plus. Profitez de l'événement Cadre à Québec. La vente du demi-million d'Encadrement Sainte-Anne. On liquide un demi-million de cadres dans les 5 succursales. On l'aime pour son goût extraordinaire, on l'aime pour son bouquet d'une vraie merveille. Moi, Santarena. Il nous vient en rouge, en blanc ou en rosé, directement du Chili. Santarena. Santarena, on trouve pas mieux ici. Hey, Santarena. Santarena, le meilleur du Chili, importé pour vous. Hey, Santarena. Les taux d'intérêt sont encore à la baisse. La Banque du Canada a déclenché le mouvement en réduisant d'1/4 de point son taux d'escompte qui passe maintenant à 3,75 %. La Banque centrale a invoqué la vigueur du dollar canadien. Plusieurs banques ont ensuite annoncé une diminution d'1/4 de point de leur taux préférentiel qui sera fixé demain à 5,4 %, une baisse qui va encore faire descendre les taux hypothécaires. Le prix de l'essence à la pompe grimpe encore un peu sur la rive sud de Montréal. Des stations Petro-Canada ont haussé le prix du litre d'essence à 64,9 cents au cours de la journée. Ce matin, il se vendait à 58 cents. Shell a suivi le mouvement et la hausse risque de toucher les autres régions du Québec. Le républicain Bob Dole joue peut-être ce soir le sort de sa campagne à 3 semaines des élections présidentielles américaines. Il affronte en ce moment à la télévision Bill Clinton, qui est toujours largement en avance dans les sondages. Bob Dole avait promis qu'il mettrait cette fois plus de mordant à ses attaques, contrairement au premier débat très civilisé il y a 2 semaines, une promesse qu'il a plus ou moins tenue. You will help decide who will lead this country into the next century. Les répliques et les réponses présentées depuis un peu plus d'1 heure par les deux candidats à la présidence ont savamment été répétées depuis plusieurs jours dans les deux camps. Et encore ce soir, c'est le républicain Bob Dole qui a le plus à perdre. Son message électoral ne passe pas, son image non plus. C'est ce que montrent les sondages qui le placent pour la plupart à au moins 10 points derrière le président Bill Clinton. Il faut dire qu'en ce moment, l'économie va bien aux États-Unis et que le taux de chômage y est au plus bas. Et c'est sur ce bilan que Bill Clinton fait sa campagne. This country is better off than it was 4 years ago.
Il reste que l'intégrité de Bill Clinton a souvent été mise en cause au cours de ses 4 années à la Maison-Blanche. Un terrain sur lequel Bob Dole hésitait à attaquer. Hier, il a plongé et a notamment rappelé le scandale de Whitewater et le Fieldgate, où des fiches du FBI sur des adversaires politiques de Bill Clinton se sont retrouvées à la Maison-Blanche. No administration has shown more arrogance, but few have displayed more ethical failures. Mais Bob Dole doit faire attention. Des attaques trop personnelles pourraient lui coûter une partie de l'électorat. Pour gagner, les républicains misent surtout sur une promesse électorale infaillible jusqu'à maintenant, celle de réduire les impôts de 15 %. Les personnes invitées à poser des questions aux candidats ce soir sont des électeurs indécis. On saura demain, dans les sondages, si ce dernier débat avant les élections a changé quelque chose à cette campagne, sans rebondissement jusqu'à maintenant. Richard Olivier, pour le réseau TVA. Toujours à l'étranger, on se demande sérieusement ce soir ce qui se prépare à Moscou. Un ministre de Boris Eltsine a accusé Alexandre Lebed, un des hommes les plus influents de Russie, de fomenter un coup d'État. Partout dans le pays, les forces de l'ordre seraient sur un pied d'alerte. Rien ne va plus à la tête de la Russie. Cet homme, c'est Anatoly Koulikov. Il est le ministre de l'Intérieur et c'est lui qui s'assure du maintien de l'ordre dans le pays. Il a, sous sa main, 230 000 hommes. Et c'est une véritable bombe qu'il vient de lancer. Koulikov affirme qu'un coup d'État ainsi qu'une mutinerie dans l'armée se prépare et il accuse Alexandre Lebed d'être derrière tout ça. Alexandre Lebed, c'est le secrétaire du Conseil de sécurité. Il a accumulé de plus en plus de pouvoir au cours des derniers mois et il a réussi le coup de force de mettre fin à 20 mois de guerre en Tchétchénie. C'est d'ailleurs ce qui fait de Koulikov et de lui des ennemis. Car Koulikov considère que le retrait des soldats russes de Tchétchénie équivaut à une capitulation de Moscou. Et le ministre de l'Intérieur va plus loin encore. Il prétend que les indépendantistes tchétchènes ont promis 1500 combattants à Lebed pour qu'ils prennent le pouvoir à Moscou. Alexandre Lebed a préféré se moquer de ces accusations, soulignant au passage que Koulikov n'était qu'un ministre corrompu. Reste que la lutte pour le pouvoir en Russie a probablement atteint son paroxysme. La voix à peine audible, les yeux gonflés, la démarche pesante, les quelques instants au cours desquels le président Eltsine, en attente d'une opération cardiaque, est apparu à la télé, n'ont rassuré personne sur qui exactement dirige la Russie actuellement. Un reportage de Richard Latendresse. On retrouve maintenant Colette pour la météo. Est-ce que c'était l'été indien aujourd'hui? C'était chaud, c'était beau? Non, c'était pas l'été indien. C'est qu'on est habitué à des températures beaucoup plus fraîches. On a eu des températures presque de normale saisonnière, autour de 15, 16, 17 degrés. 17, c'était pour la région d'Outaouais, mais la normale est de 14, 15 degrés le jour pour ce temps-ci de l'année. Alors demain, vous pourrez profiter d'une autre très belle journée. Je vous suggère d'en profiter puisqu'à compter de vendredi en après-midi, ça va se gâter pour toute la fin de semaine. Alors restez avec nous, je donne tous les détails dans quelques instants. Drôle de faune aquatique, un sac de cocaïne échoue sur une plage de Gaspésie. Chez Maple Leaf, nous avons réduit la quantité de matière grasse de nos saucisses et de notre Bologne maigre et léger, et nous avons testé leur goût auprès de familles comme la vôtre. Nous avons découvert qu'en diminuant leur matière grasse de 60%, les produits maigres et légers conservent ce même goût appétissant propre à Maple Leaf. En enlever plus signifie ne plaire qu'à certains membres de la famille. Toujours savoureux, les nouveaux produits maigres et légers Maple Leaf, c'est de la qualité à coup sûr. Une. Oh, deux. 6, 7. Regarde là-bas. C'est mon bar, ça. Rendu à quoi, là? 8. Je touche pas, OK? 10. 14. Oui, je l'y vais en même temps que toi. 15, 16, 17, à la même place. Là-bas? 18. Oh, charmant. Sur lequel on le met? C'est toi ou lui? On va y laisser. 19. Oh, 20. Faites connaissance avec Kenny Iwata. Il ne laisserait personne toucher à son violon. Il ne laisserait personne jouer avec son avenir financier. Il a répondu « Oui, je le veux », il y a 27 ans, et il n'a jamais changé d'idée. Ses rides, il les a toutes méritées, comme chacun des dollars dans ses poches. Selon lui, quand on a la sécurité, tout est possible. Kenny, les obligations d'épargne du Canada, ça fait partie de ses plans depuis longtemps. Kenny, le contrôle, c'est dans ses cordes. Do-a-do. Just what makes that little old ant think he can move a rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high
À Cap-Chat, en Gaspésie, un citoyen qui marchait sur la plage a trouvé de la poudre beaucoup plus fine que le sable. Il a découvert en fait un sac de 21 kilos de cocaïne dont la valeur sur le marché noir est estimée à 8,5 millions de dollars. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec tentent de déterminer la provenance de la cargaison qui était marquée d'inscriptions en anglais et en espagnol. Les déplacements de navires dans la région, inutile de dire, sont surveillés de près. Encore des mauvaises nouvelles sur le marché de l'emploi à Bramptonville, en Estrie. Une entreprise qui fabriquait des vêtements pour enfants a mis la clé dans la porte ce matin, sans aucun préavis. 65 travailleurs se retrouvent au chômage. L'entreprise Les Midinettes était installée dans la région depuis 25 ans. Elle avait été vendue il y a 1 an et depuis, les couturières ont souvent manqué de travail. Des emplois perdus aussi à Cap-de-la-Madeleine, en banlieue de Trois-Rivières. Le nettoyeur industriel Québec Linge transfère ses activités à Montréal. Une trentaine de travailleurs sont touchés. On est deux qui travaillent ici dans ma famille, moi et mon mari, et on trouve ça pas mal. Québec Linge, dont les profits avaient chuté au cours des dernières années, aurait été forcé d'investir $1,5 million dans son système d'épuration des eaux. La compagnie affirme qu'elle n'avait pas les moyens de se plier aux nouvelles normes environnementales. Les employés de distribution aux consommateurs reçoivent leurs derniers clients. Les ventes de faillite ont débuté aujourd'hui dans les 80 magasins de la chaîne au Québec et en Ontario. Les clients se sont littéralement précipités pour profiter des aubaines. Permettent d'investir dans tous les secteurs de la société. Les produits financiers de Placement Québec contribuent chaque jour, chaque minute, à améliorer concrètement la qualité de vie de tous les Québécois. Et parce qu'ils sont sûrs, rentables et garantis, ces produits financiers sont surtout profitables pour vous. Placement Québec, c'est dans notre intérêt à tous. Monomousse gonfle rapidement et forme un joint isolant qui dure longtemps. Monomousse est ininflammable. Les gants sont fournis et elle porte l'attestation éconergique. Monomousse vous en donne gros pour votre argent. C'est le choix grandissant. Mono. Vous aimeriez sûrement ça, comme François et moi, avoir 100 $ de plus par semaine pour vous payer un bon restaurant, un bon spectacle, une activité sportive qui vous tente. Je connais un bon moyen. Je prends l'autobus. Pensez-y, c'est 10 fois plus économique que d'utiliser une deuxième voiture pour aller au travail. Essayez ça, le transport en commun. C'est efficace et c'est plus agréable que vous ne le pensez. Pierre, le pare-brise est installé. Oui, Duromax. Eric, n'oublie pas le lecteur de CD. Madame Cyr est ravie de son système anti-vol, Duromax. Bravo les gars. Chez Duro, les réparations de pare-brise sont gratuites si vous êtes assuré. Oui, entièrement gratuites. Duromax, j'ai un problème. J'arrive. Duromax, peux-tu réparer mon pare-brise? Merci, Duromax. Ouais. Merci, Duro. À qui vivent les maladies respiratoires? Ceux qui en souffrent ou ceux qui les soignent? 90% des maladies pulmonaires obstructives chroniques sont dues au tabagisme. Qui vivent ce jeudi 21h à TVA. Monomousse gonfle rapidement et forme un joint isolant qui dure longtemps. Monomousse est ininflammable. Les gants sont fournis et elle porte l'attestation éconergique. Monomousse vous en donne gros pour votre argent. C'est le choix grandissant. Hier soir, on vous a présenté un reportage sur l'eau embouteillée. On y apprenait notamment que l'eau en bouteille entreposée trop longtemps pouvait contenir des dizaines de milliers de bactéries. Bien plus que l'eau qui coule du robinet, en fait. Ce soir, on a tenté de voir pendant combien de temps les bouteilles d'eau restent sur les tablettes. Des milliers de bactéries peuvent se développer dans l'eau embouteillée qui a été entreposée longtemps. On peut le voir dans cet échantillon d'eau. Il a été entreposé 1 mois et analysé par un laboratoire indépendant. On peut y compter jusqu'à 30 000 bactéries par millilitre d'eau. Quand on achète de l'eau, il est difficile de savoir depuis combien de temps elle a été embouteillée. C'est que dans plusieurs cas, il n'y a pas de date de fabrication inscrite sur le contenant, ou s'il y en a une, elle est codifiée. Même un gérant d'épicerie a de la difficulté à comprendre ce que ça signifie. C'est pas toutes les compagnies qui ont des dates d'expiration, c'est des codes, puis nous autres, plus souvent contrairement, on n'est pas capable de savoir c'est quoi la date
Lorsque l'eau a été embouteillée, elle peut rester dans certains cas jusqu'à 4 jours à l'usine. Elle doit par après être transportée et distribuée dans les épiceries, les résidences ou les commerces. Dans le cas de la compagnie Labrador de Chicoutimi, le processus prend en moyenne une journée. À tous les jours, ça change. Il y a toujours une rotation. Au maximum que ça pourrait rester, ce serait 2 jours. Le temps d'écouler, si nos agents sont revenus avec quelques bouteilles. Mais chose certaine, les bouteilles ne restent pas longtemps sur les étagères des commerces. Ici, le produit est renouvelé aux 2 jours. On n'a pas d'entreposage en arrière. Vu que les arrivées arrivent assez vite, c'est placé immédiatement en tablette. On ne garde pas de stock en bas. Les compagnies recommandent aux consommateurs de ne pas entreposer l'eau plus d'1 mois et de surtout laver régulièrement les refroidisseurs des distributeurs d'eau. Question d'éliminer les bactéries. Annie Gagnon, TVA, Québec. Pour ce qui est de l'eau venue du ciel, pas celle qui est en bouteille, c'est vendredi que ça se passe. Hein? Demain, on a un petit répit. Demain, je dirais une bonne partie de la journée de vendredi. C'est surtout vendredi en soirée, samedi et peut-être dimanche. Mais là, on parle d'aperçus à long terme. Je vous explique ce qui va se passer à long terme. Là. Il y a 2 systèmes dépressionnaires qui vont se déplacer vers le Québec. Dans un premier temps, c'est un intense système dépressionnaire en provenance du Midwest américain. Bon, je vous en avais parlé un peu plus tôt cette semaine. Là, il poursuit sa route vers le Québec tout en se gonflant d'humidité. Donc, il y aura beaucoup de précipitations. Et le deuxième système, c'est la tempête tropicale Lily qui remonte la côte là, et qui pourrait éventuellement nous toucher samedi, c'est-à-dire que ce sera une autre basse pression. Donc, 2 systèmes dépressionnaires qui vont se rejoindre sur le Québec pour la fin de semaine. Jusqu'à présent, ça s'annonce vraiment pluvieux, venteux et des températures légèrement sous les normales. Mais d'ici là, on a vraiment de bonnes nouvelles pour demain et une partie de la journée de vendredi. Alors tout de suite, on regarde ça en détail. Pour demain, profitez-en, belle journée en perspective, sensiblement comme aujourd'hui, donc soleil, quelques passages nuageux, des maximums de 10 à 14 degrés. Et l'aperçu pour vendredi, lentement, il y aura des nuages pour les Laurentides, également pour l'Outaouais. Montréal, le ciel s'ennuagera en après-midi, donc il y aura du soleil le matin. Et pour les autres secteurs, l'ennuagement s'amorcera en soirée seulement. Maintenant, plus à l'est, là aussi, ce sera beau demain. Alors, on prévoit du soleil, des passages nuageux, des maximums cette fois de 5 à 8 degrés. Et vendredi, une autre belle journée. Soleil, passage nuageux un peu plus fréquent pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, des maximums de 5 à 10 degrés. Au nord, pour la baie de James, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 0 degré. Il y aura quelques flocons de neige, mais également de belles percées de soleil pour le Grand Nord, moins 1 degré. Abitibi-Témiscamingue, alternance de soleil et de nuages, 8 degrés. Et vendredi, pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce sera nuageux le matin, de la pluie en après-midi, venteux, 10 degrés. La baie de James, alternance de soleil et de nuages, tandis que pour le Grand Nord, ce sera une très belle journée ensoleillée avec un maximum de 0 degré. En terminant, je vous donne les résultats des différents tirages de Loto-Québec et ce soir, on débute avec la combinaison gagnante pour le Loto 649. 6, 13, 14, 15, 20, 42 et le complémentaire 21. Pour l'extra, 2, 0, 0, 5, 1, 5. On enchaîne avec la quotidienne à 3 chiffres, 9, 7, 6 et à 4 chiffres, 3, 5, 8, 0. Et ce soir, on termine avec les 20 numéros gagnants du jeu Banco. 4, 8, 11, 12, 15, 23, 24, 29, 30, 42, 43, 47, 52, 53, 55, 56, 61, 65, 67 et le dernier, 68. Alors, je vous rappelle, demain, profitez-en. Belle journée en perspective, également pour vendredi, mais pour la fin de semaine, ça va se gâter. C'est souvent la fin de semaine que ça se gâte, d'ailleurs, comme par hasard. Merci à vous, Colette. Bonne fin de nuit à la maison. Dans quelques instants, parmi les invités de Shabada, il y aura Lara Fabian et Gaston Lepage. Je vous retrouve demain, 22h. Au revoir.